Bonjour Frédéric Massé, merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes le chef des informations au Progrès et à la une du Progrès aujourd'hui, la question des abstentionnistes. Abstentionnistes, ils peuvent tout changer. C'est à la une du Progrès aujourd'hui. Oui, alors c'est un des sujets qu'on traite dans nos éditions du Rhône. Dans nos éditions de la Loire, on s'intéresse aussi à l'incidence de la crise sanitaire sur ce second tour des élections municipales. Et plus exactement, est-ce que les maires en place et candidats à leur succession dans 10 jours ont profité de ces 3 mois de confinement? Eh bien, la réponse est plutôt affirmative. D'abord parce que eux aussi ont été en première ligne. Ils ont dû organiser la vie au sein de leur cité durant le confinement et pour maintenir un certain nombre de services indispensables, que ce soit l'ouverture des commerces alimentaires, l'aide au personnel soignant, mais aussi la gestion des EHPAD, le ramassage des ordures ménagères et puis bien sûr la distribution de masques à la population. Autant d'occasions de se mettre en avant et puis de mettre en avant leur sens de l'organisation et de leur initiative, de se mettre en avant au-delà de tout débat politique, de reprendre la main finalement tous jurent promis craché qu'ils n'avaient la tête qu'à leur fonction et pas du tout à leur réélection. Est-ce que ces maires ont bénéficié du coup d'une sorte de tribune? Ah bah oui, c'est indéniable, hein, Oriane. C'est l'autre atout mis en avant par notre reportage, l'exposition médiatique. Afin de faire connaître leurs mesures à la population, les élus en place ont beaucoup communiqué, que ce soit dans les parutions municipales, les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. On a par exemple beaucoup vu et entendu Gaël Perdriau, hein, le maire de Saint-Étienne et vice-président Les Républicains. Dans le même temps, leurs adversaires du second tour ont vu leur campagne électorale brutalement stoppée par le confinement, alors même que l'on se trouvait dans la dernière ligne droite. Cette crise a plongé par la force des choses les oppositions municipales dans un certain silence, tout au moins durant les premières semaines. Est-ce que du coup, il n'y a pas un risque pour ces maires de se retrouver particulièrement exposés? Ah bah, le pendant de cette mise en lumière, effectivement, c'est qu'elle est à double tranchant. Le premier écueil pour un maire était de vouloir en faire trop, que ses administrés sentent qu'il essaie de profiter de la situation en tant que candidat. Plus généralement, ils se sont retrouvés, donc vous l'avez dit, plus exposés, en première ligne pour agir. Les maires candidats se sont aussi retrouvés en première ligne face aux critiques et elles n'ont pas manqué de s'exprimer, parfois de manière virulente sur les réseaux sociaux, à l'encontre de leurs mesures. Les critiques les plus violentes ont porté sur le délai de distribution des masques et les adversaires des maires candidats n'ont souvent pas manqué de s'engouffrer dans la brèche de ce sujet ô combien sensible relatif à la santé des personnes. Et dans certaines communes, ces critiques se sont faites plus globales, plus larges, pour dénoncer des gestions de crise jugées catastrophiques. Allez, on va parler municipal à Lyon, où on le rappelle, ce sont des élections un peu particulières, puisque les Lyonnais votent à la fois pour la ville et pour la métropole. On va parler de la métropole, on va regarder les résultats. Au premier tour, c'est Bruno Bernard, l'écologiste, qui est arrivé en tête, 22,6% des voix devant le candidat des Républicains, François-Noël Buffet, 17,7%. Gérard Collomb, qui était étiqueté La République En Marche au premier tour, 17,3%. Et le dissident de La République En Marche, David Kimmelfeld, qui est à quasiment 17% des voix. Et c'est l'élection métropolitaine, hein. C'est sur celle-là qu'il y a le plus de spéculation. Bah oui, c'est vrai que dans le milieu politique, cette élection métropolitaine, la première en France au suffrage universel direct, retient beaucoup l'attention. Beaucoup moins celle de la population, d'après ce que l'on peut observer, depuis le déconfinement et la reprise de la campagne. Les candidats, tentent surtout de rappeler à leurs électeurs qu'il y a un nouveau tour de scrutin le 28 juin, ce qui ne semble pas vraiment être, la priorité de la population et des électeurs. La dynamique de campagne a été cassée par la crise et tout le monde redoute, une forte abstention, notamment dans les communes de la métropole où le maire a, lui, été, réélu dès le premier tour. La question est donc de savoir, à qui pourrait profiter cette abstention. Et là, à 10 jours du scrutin, bien malin qui peut le dire. Et merci beaucoup Frédéric. On va revoir la une du Progrès dans son édition de Lyon, municipale, métropolitaine, abstentionnistes. Ils peuvent tout changer. C'est à la une de l'édition de Lyon du Progrès. Merci Frédéric.